cette occasion qu'il nous accorde de parler devant ces précieux enfants et devant ces grands hommes de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais c'est juste un dé qui est joué et le sort est tombé sur nous. Si nous n'étions pas limités par le temps que chacun parlerait, nous aurions reçu beaucoup de bonnes choses. Nous allons nous tenir debout. Je vais lire seul dans Jérémie 35, du verset 1 à 19. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Judalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du Seigneur. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Ainsi, alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel? On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé de le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas près d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Les dieux des armées, les dieux d'Israël, voici je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites,
ainsi par l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je me mets vraiment à la place de Pasteur Martin. Il a un souci que ceux qui ne comprennent pas puissent saisir le nouveau, etc. C'est ainsi qu'il demande aux gens de ne pas faire beaucoup de bruit. Mais de l'autre côté aussi, sans bruit, on ne peut pas prêcher. C'est vraiment un dilemme. Quand j'ai pris le message, avant de le croire, j'étais gêné. Je disais à ceux qui m'amenaient à l'église, mais dans votre église, là, vous faites trop de bruit, c'est sympa. Et après, je m'étais habitué. Mon sujet, comme j'ai dit au pasteur, c'est tous les sujets. Je vais consacrer même 10 minutes pour résoudre chaque sujet. Parce que vous savez, le pasteur est très bon. Il est vraiment bon. C'est pourquoi il n'aime pas de problème. Mon sujet, c'est un vrai fils. Vous savez qu'on a il faut pas trop tirer en longueur, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous savez, quand M. Lavé a parlé, nous n'étions pas là. Et même si nous l'invitons, même 10 ans après, il ne viendra jamais. Même si nous étions autorisés à lui répondre, je n'allais pas lui répondre lui. C'est un innocent. Mais je répondrai à d'autres, monsieur l'abbé Blaise. Ils sont dans le message. Pour monsieur Blaise, je lui offre ce livre, tout est accompli, le pasteur pourra le lui donner. Monsieur Blaise, j'ai traité de tous les points jusqu'à Los Angeles. Même les 7 visions, si c'est possible, vous pouvez lui envoyer ça. Mais lui, il a des gens qui le soutiennent. Mais qui sont avec nous. C'est à cela qu'il fallait répondre. Ce matin, moi, je ne réponds pas à Blaise. Mais à des Blaise. Jéhovah, je avril 64. 38 ans. Quand Dieu dit quelque chose, c'est tout ce qui compte. C'est ça. Si c'est Dieu qui a fait la promesse, accrochez-y votre âme. Si vous y accrochez, accrochez votre... Si vous ne le croyez pas,
Restez loin de cela. Cela vous fera du mal. Mais si vous y croyez, restez avec cela. Cela vous conduira à la victoire. Tout aussi sûr que le monde existe. Depuis que les choses sont ouvertes, Revanam dit, cela engendrait des doctrines et tout. C'est le paragraphe 31 de reconnaître votre jouer son message. Et ensuite le message qui a suivi, cela que les sons étaient ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible. Les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux, ceci, cela. Vous voyez, frère? Donc, notre présence ici en tant que les enfants de Branham, nous sommes là en guerre. Mais pas la guerre entre frères, mais la guerre contre l'ennemi. La guerre spirituelle. C'est cette leçon on déclenche. Vous voyez ça au paragraphe 63, premier saut. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu. Puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer le message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. Là, nous étions des recrues, maintenant nous sommes des soldats pour aller au front. Ma mère me disait, je ne sais pas si je saurais bien le dire en Chiluba, parce que moi, le mauvais garçon fait injurier sa mère. Chaque fois que nous on a fait des problèmes, je vais me dire, tu es mauvais. Si tu n'as pas été mauvais, on n'allait pas m'injurier moi. Les gens injurieront Branham à cause de nous. Branham dit, il est notre père. Notre attitude, notre comportement fera que les gens disent que ce message est vrai ou faux. Vraiment dit, nous sommes les messagers de ce même message. C'est nous qui devons répercuter ce message aux oreilles de ce monde incrédule. Maintenant, un vrai fils. Si nous sommes les fils de HAM, parce que HAM signifie Père de nation. Branham, c'est notre Père. Nous n'avons pas honte de lui. Mais qu'est-ce dit Branham? Elle est de Satan 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Si votre père vous disait que vous soyez un fils loyal de votre père, et qu'il vous dise, mon fils,
ne va pas te baigner dans cette eau. Parce qu'il y a des alligators, des crocodiles dans cette eau. Et qu'un individu se présente après vous. Après, et vous disent sûrement qu'une belle eau comme celle-là, il n'y a pas d'alligator là-dedans. Maintenant, qui allez-vous écouter? Si vous êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. On me donne 2 coups sur la chaîne. Et pour un vrai fils ou une vraie fille, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut en dire. Même votre pasteur. Ce que Branham dit est plus important que ce que le pasteur Martin dira. C'est pourquoi il a écrit là-bas, dites ce que disent Martin. L'église a refusé. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites ce que disent les femmes. Les femmes de qui? Pourquoi il dit un vrai fils, une vraie fille, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut en dire. Pour eux, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Il y a du poison dans la coupe et ils le croient. Abraham dit, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu. Écoutez-moi votre pasteur. Paragraphe 168, le roi rejeté. Mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris dans l'évangile, les enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi votre pasteur. William Branham. Il est plus père que nous ne le sommes pour le croyant. Que nous soyons vos pères, nous vos pasteurs, il y a un père qui nous a précédé, c'est Branham. Alors, c'est comme ça que ce matin, nous parlerons de ce que Branham a dit. Mes frères ont parlé du 11-11 à 11 heures. Ils ont presque tout dit. Mais je vais ajouter quelque chose, 10 minutes, je passerai par un autre point. Je vous pose maintenant la question. Ou posons la question à Branham. Quand Élie et Moïse iront en Israël, quel est leur message? Tu as bien dit. Quand ils iront là, s'ils doivent aller, quel sera leur message? Vous êtes prêts? Branham dit, leur message, ce sont les 7 trompettes. Ils vont sonner les trompettes pour amener Israël dans le deuil. Je veux maintenant dire, reconnaître votre jour et son message. Suivez bien parce qu'il va y avoir une bombe.
Nous commençons au paragraphe. Bon, nous pouvons prendre même 35. Il dit ceci. Or, en fait, c'est 50 jours. C'était pour les gens des nations. Ce qui fait les 7 ans de l'église. 7 semaines fois 7 jours, ça fait 40. Et nous entrons dans le nouveau jour. Écoutez. En effet, Dieu a appelé un peuple à sortir des nations. Il porte son nom. La fête de la Pentecôte. Et nous avons traversé 7 longues fêtes de la Pentecôte. En fait, 50 jours, il correspondait exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentent l'âge de l'église. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête pentecôtiste. De la Pentecôte pour appeler un peuple à sortir des nations. Écoutez, maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont lieu, il devait être le jour de l'expiation. Ce qui correspondait aux 7 trompettes. Écoutez, et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil. Revenir au sacrifice ou à l'expiation. Écoutez, nous voyons donc que Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Il sonne les 7 trompettes. Maintenant, nous allons examiner par Branham. Et ces 7 trompettes ont déjà sonné ou pas? Si elles ont déjà sonné, votre Moïse et votre Élie vont faire quoi? Nous continuons avec la même lecture. Et donc, la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher sur ces 7 trompettes, même que j'étais prêt à faire l'annonce, les salles étaient prêtes et tout. Pour considérer pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit, on a continué à travailler, Billy et nous tous, on s'est forcé de tout préparer, la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. Pour les 7 trompettes. On avait la salle de l'école. 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant. Pour une raison ou une autre. Et je me suis demandé pourquoi. Fabien, moi j'ai déjà tout préparé. J'ai préparé la salle. J'ai les 7 trompettes. Pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas? Écoutez maintenant, voilà. Quand je suis allé en prière, je dis à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé serment devant Dieu pour prier. Écoutez auditoire. Et il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e psaume. Et je l'ai prêché déjà de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est la main de Dieu. Toute la chose
était sous le ciel. Amen. Amen. C'est quand Branham a préparé la salle, il voulait prêcher les 7 trompettes pour la deuxième fois. Alors qu'il l'avait déjà fait d'une façon surnaturelle. Maintenant, nous allons voir pourquoi on est que ça soit Élie Moïse physique qui le font. Mais c'est Branham qui les fait. Sur la montagne de la transfiguration. Il y avait Jésus. Et après Moïse est apparu. Et ensuite Élie. Vous connaissez ce que ça signifie? Les 6 ans de l'église. C'est le 7e Branham. Alors, Jacques ou Pierre a dit, oh, il est bon que nous soyons ici, que nous connaissons une temps pour Élie, pour Moïse et pour Jésus. En d'autres termes, nous ayons 3 prophètes majeurs ici. Et Dieu dit, je n'agis jamais comme ça. On ne peut pas avoir plus d'un prophète majeur. Et qu'est-ce qui arrive? Élie et Moïse se sont fondus en Christ. Les 144 000 chaque gens, ils sont levés, ils ont vu Jésus saint, et avec Moïse et Élie en lui. C'est pourquoi nous allons voir maintenant celui qui a ouvert le 6e jour. C'est Élie et Moïse. Mais ils l'ont fait dans la chair de William Branham. C'est pourquoi je dis ici c'est Branham ou rien. C'est pour les vrais fils. Un vrai fils écoutera son père. 293 nous descendons. 292 nous pouvons commencer là. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant le jour de leur prophète. Élie, il sait faire cela. Amen. Moïse sait faire cela. Il a déjà fait. C'est dans ce but-là qu'ils ont été gardés maintenant. Branham dit encore amen. Écoutez, je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici. Mais il faudrait mieux que je les retienne jusqu'à demain soir. Vous voyez très bien. Ils ont le pouvoir de changer les eaux ensemble. Et de couper la terre des plaies chaque fois qu'ils le foutent. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus, écoutez ceci. 294. Est-ce qu'il peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e saut. Écoutez, ils les dévoilent et ils l'ouvrent. Voilà. Amen. Auditoire. Qui a ouvert le 6e saut? Un vrai fils croira son père Branham. Vous n'avez pas besoin de me croire moi. Croyez votre père Branham. Ils sont ouverts. Ils l'ont amené et ils l'ont dévoilé.
Ils iront faire quoi en Israël? C'est déjà fini. Notre souci devait être de savoir, Branham, dis-nous comment cela s'accomplit. La partie suivante de pasteur Jean-Paul en a parlé hier. Élie et Moïse. Nous donnons des références pour que les hommes de Dieu lisent cela. Et je pense que c'est l'édification. Si M. l'avait dit non, il voulait aller en Israël. Nous allons maintenant lui montrer cela s'est accompli. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont manqué de voir l'accomplissement. Mais ils croyaient à la promesse. Mais pour ce qui est de la manière dont Dieu a accompli cela, ils ont manqué. Exact. Et frère Branham dit la même chose. Aujourd'hui, on est enseigné la parole, nous passons tout le temps seulement prier, prier. En train de distraire le peuple. Je vais le lire. Si tu n'as plus rien à prêcher, mets la bande du prophète que les enfants de Dieu écoutent. Fais une semaine de prière, 2 semaines de prière, 40 jours de jeûne. Écoutez ça. Reconnaître votre jouer son message. Nous descendons. Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? Voyez-vous quelle heure du jour il est et les signes sur lesquels vous vivez? Pouvez-vous le comprendre? Le voyez-vous? Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Les prédicateurs se lamentent. Je disais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef. Et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs, nous. Du héros de sa venue. Du héros de sa venue. Le journal s'appelle le héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain. Écoutez, le héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien. Pratiquement sans qu'il y ait question de jeûner, prier. Jeûner, prier. Donner, amener. Combien le lisent. Vous le voyez tout le temps. Jeûner, prier. C'est tout ce qu'on entend. Jeûner, prier. Un jour glorieux va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous priez, priez, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. J'ai lu Branham. Il y a le pasteur Jean-Paul a dit que ceux qui s'attendent qu'il y ait quelque chose de prodigieux du côté des nations se trompent assurément. Mais si c'est toujours, je vais prier. 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 Pourquoi font-ils ça?
Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Mais pourquoi font-ils ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure. Ils peuvent sentir l'heure qui tire. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais vous voyez, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. C'est la même chose que ce qu'ils avaient, que les Juifs d'autrefois. Ils croyaient la venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir. C'était là sur eux et ils ne l'ont pas su. Ils n'ont pas reconnu. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir. Qui précéderait le Messie. Et ils lui ont coupé la tête. Et ils ont tué le Messie. Parce qu'il avait été prophétisé qu'il serait aveuglé. Osée l'avait dit. Et le même esprit qui a parlé à travers Osée, a parlé à travers Jean et a dit que l'église de ces derniers jours serait nue, aveugle et mettrait à la porte de l'église. Qu'est-ce que je dis, frère? Ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces prophéties. Voilà. Branham règle la question. Si nous étions sérieux, honnêtes, pleins d'amour, nous convoquerons des réunions de milices. Pour qu'on se parle. En dehors de croyants. Sur comment les prophéties de ces jours se sont accomplies. Et chacun parle. Là derrière il y a la nuée. On a écrit tout est accompli. Vous pensez que cet homme Dieu peut écrire ça pour les plaisirs? J'ai des écritures que je lis partout où je vais. Que ce soit en Asie, en Europe, je lis ça. Et j'aimerais encore lire ça. Même si je ne termine pas. Mais que l'église écoute. Et la nuée, c'est le point final. Et tout ce que vous avez entrepris. Là, m'a dit de l'autre côté, c'est l'amour parfait. Alors, ayez cet amour. Amen. Peu importe. Merci.
129. Une photo de Daniel ici. Donnez-la. Les âmes qui sont en prison, paragraphe 129. Si c'est Branham ou rien. Nous ne voulons pas énorme. Nous ne voulons pas taper. Nous ne voulons pas mal. Quelqu'un peut me tenir ça comme ça. Parce que vous ne saurez pas tourner là-bas. J'ai dit. Et qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une déflagration. Et les 7 anges apparaîtront. Vous vous en souvenez? Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos. La photo est là. Tout le monde, tout point du message à ça. Chaque église a ça. Chaque pasteur a ça. Maintenant, faisons face à ça. Ne nous dérobons pas. Spirituel, fille d'avance, matérialisé, exactement tel quel. Écoutez, les 7 anges qui ont apporté, ils nous ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. La nourriture pour vous. Croyez-moi. Même si Branham dit l'aboutissement de toutes les Écritures, moi Dieu m'a dit, menteur au carré. Ne va pas dans cette eau-là, il y a des alligators. Un autre divinité. Une autre erreur. Il n'y en a pas. Qui allez-vous écouter? Votre papa. Branham a dit, ils nous ont apporté l'aboutissement. Toutes les Écritures. Les croyants d'Éphèse, Dieu les a félicités. Il dit oui. Vous avez prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas. Aujourd'hui, les croyants ne veulent plus lire ni écouter la bande. Ils ont laissé ça à leur pasteur qui les trompe. Mon pasteur a dit, ton pasteur n'est rien devant Branham. Suivez votre pasteur quand il suit Branham. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Un pasteur qui combat Branham ne peut pas nourrir mon âme.
quand vous allez dans un restaurant, on vous donne un plat avec l'araignée dedans. Vous allez tenter un procès contre ce restaurant. Ça c'est pour votre corps qui va mourir. Mais vous laissez votre âme. On enfuit de n'importe quoi. Et vous dites amen. Vous prenez votre dîme, vous lui donnez. J'ai une citation, demandez-le-moi après. Un homme français ne faut pas nous payer à qui. Prêcher le 6 février 64 pour la déesse de chevaux que la parole est sortie. Ou c'est en vous seul que les paroles. Si quelqu'un se peut être inspiré au prophète, il reconnaît que ceci est le commandement. Paragraphe 3. 64, j'ai donné la date 6 février 64. La voix de Dieu. Écoutez. J'ai besoin d'un livre. La Bible. La Bible. Merci de donner ça. C'est la Bible de Dieu. C'est un livre plein de promesses que Dieu a promises à son église. Écoutez maintenant Branham. Eliezer te dira. Si Eliezer te présente Moutombo à la place d'Isaac, tu croiras. Parce que toi, tu n'as jamais vu ça. Rebecca suivait Eliezer. Eliezer, c'est William Branham. Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Il y a eu, voilà. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Mais le problème c'est quoi? Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir, le saisiront. Uniquement ceux-là. Sa règle-là ouvre les yeux d'un autre. Tout ce que Dieu a promis, il a donné. Il a accompli. Le problème c'est vous. Le problème c'est moi. Mais pas Dieu. Il a tenu sa promesse. Alors, comme on a fait avec l'histoire d'Israël, merci. Dieu te bénisse. Même pour avoir fait ça, il y a la bénédiction. Je passe à un autre point. Los Angeles. Je prends carrément ici. La passe.
Oui, je vous donne la référence, moi je parle également à mon FC. Vous prenez, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêchez le 18 juillet 65. Et paragraphe 20 jusqu'au paragraphe 25. Et moi je prends sur une partie. Frère Manam dit. Et juste après mon retour, il parle déjà de la prophétie au-dessus. Il dit juste après mon retour à Kingston, l'autre jour, un grand tremblement de terre se produit là-bas. Et les hommes de science en ont tracé le contrôle. Parce que M. Labbé a dit, non, Branham a profité des hommes de science qui disent que Los Angeles va et se brûler pour faire la prophétie. Mais les hommes de science ont fait ça après lui. Écoutez. Et les hommes de science en ont tracé le contour à la télévision. Les journaux ont dit que la terre s'était fissurée l'autre jour. Des îles alouetiennes ou de l'Alaska autour des îles alouetiennes jusqu'à environ 300 km dans la mer et que cela reviendrait sur San Diego, faisant le tour de Los Angeles et ressortait jusqu'à San Diego. Et cette fissure s'ouvrit de plusieurs centimètres. Des maisons se sont effondrées. Des modèles se sont enfoncés. Et on a posé la question suivante à l'homme de science invité. Cela pourrait sombrer un jour. Il a répondu pourrait, ça arrivera. Et il a utilisé des noms scientifiques pour expliquer ça, etc. Écoutez, je lis d'abord tous les paragraphes et vous prenez l'idée. Et c'est ce qui a provoqué des tremblements de terre sur toute la longueur autour de San Diego et plus bas. Ce terrain-là est creux. Et maintenant, tout commence à s'effondrer comme du sable. C'est simplement une croûte. Et elle s'est ouverte de plusieurs centimètres. Écoutez, on a pu suivre cette fissure au radar, la tracer et voir où elle se trouvait. Elle s'est encore élargie de plusieurs centimètres. J'ai même la photo de cela, mais c'était dans l'autre ordinateur. Peut-être de 5 à 7 centimètres. Écoutez, l'autre jour, juste après que cette prophétie y était donnée. Dans les dieux de cet âge mauvais, jusqu'en bas là, vraiment dit la même chose. Il y a même quelqu'un qui a vu ça dans les journaux et il a cru. Et au paragraphe 88, il dit maintenant la barrière de péché a été engloutie sous terre par un grondement de terre. Elle est en train de sombrer. Écoutez, il y a des endroits à Los Angeles et à Hollywood qui sont en train de s'enfoncer de plusieurs pieds par heure. Il n'y a plus moyen d'arrêter cela. Frère, je parle de temps parce que je prends une minute pour chaque chose. William Branham a prédit, avant la prédiction, il n'y avait rien.
Mais après la prophétie, la première chose qui s'est faite, c'est cette fissure qui délimite la zone de la prophétie. La deuxième chose, les terrains restaient creux. Troisième chose, les maisons et les motels se sont effondrés et continuent à s'effondrer. Parce que je promets, je vais multiplier des photos pour les hommes de Dieu de cette fissure. Je crois qu'il est maintenant difficile de faire un pas comme ça. Je vais maintenant, écoutez ce que Branham dit. Quand Moïse est allé et qu'il a dit qu'il y a des mouches, il dit il n'y avait pas de mouches. Mais après que Moïse ait prononcé une mouche, une mouche a commencé à voler. Il dit maintenant des instants après, il y a eu des milliers de mouches. Maintenant je vous pose la question. D'après vous, quand est-ce que la parole de Moïse s'est accomplie? C'est quand il y avait une seule mouche ou plusieurs mouches. Vous êtes des sabbats. La manière dont Dieu a accompli sa parole est différente de la manière dont nous nous comprenons. Cette prophétie s'est accomplie, Billy Paul encore jeune. Billy Paul a déjà 78 ans. Mais pour ceux qui ont les yeux spirituels, Abraham dit, vous trouverez tout ça ici pour ceux qui ont les livres. Il dit quand on dit à une montagne haute de loi, de là, jette-toi dans la mer. Il dit peut-être c'est un seul grain de sable qui va arriver. Il dit mais pour Dieu c'est déjà accompli. Alléluia. William ne sera jamais faux prophète. Vous êtes le prédicateur, vous allez lire, vous trouverez un mot. Nous allons poser notre question à William Branham. Dis-nous un peu. Toi, tu nous as dit que l'année 77 pourrait marquer la fin. Mais de quoi? Je me sens bien. Je lui William Branham. Exposé par 314, c'est là qu'il s'est référé. En me basant sur cette vision, et sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 5 ans, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 77, pas en 77, mais d'ici. Écoutez. Eh bien, que beaucoup auront l'impression que cette affirmation fait à la légère. Beaucoup. Mais pas moi. Pas Martin. Non. Pas toi aussi. Je peux dire que Branham a fait ça dans la légère. Vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic. Parce que Jésus n'a
que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait accélérée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer, ouvrez les oreilles, le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénaire. Voilà Dieu. Alors quand j'ai suivi son émission, il a dit, vous voyez maintenant, cet ancêtre est passé. Mais où est le millénaire? D'ailleurs, ils ont faim. Ils marchent à pied, etc. C'est ça sa conclusion qui lui a montré que ce n'est pas le millénaire. Merci Branham parce que tu es venu. Il va résoudre ces problèmes. Et avant ça, dans la 70e semaine de Daniel, à la classe 227, Branham a parlé de la même chose, maintenant il conclut, il dit maintenant. Je ne voudrais pas que qui que ce soit reparte en ayant mal compris ceci. La bande est encore en marche. Je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne mal. Ne comprenez pas mal maintenant en disant, Frère Branham a dit que Jésus allait venir en 77. Je n'ai jamais rien dit de tel. Il se peut que Jésus revienne aujourd'hui. Mais j'ai prédit entre 33 et 77. Quelque part là, il arriverait quelque chose. Entre 77 et 33, quelque part, il arriverait quelque chose. Vous voyez? Reste comme ça. Et qui a exposé maintenant? Vite là, rapidement, on lit les choses. Exposé page 35. La nuée vient. Merci, donnez frère. Soyez libre dans la maison de Dieu. Page 35. Ouvrez 35. Je l'ai bien vu aussi. C'est là que voilà qui vit mourir. Merci, page 35. Nous y sommes? Oui. Il vient. Il vient dans les nuées. Les nuées de gloire. Quand ils ont vu sur la montagne de la transfiguration et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement. Mais Branham dit nous c'est quoi? C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du
de leur credo et de leur doctrine, des dénominations seront dans le deuil. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Et que ça sera un cas pas seulement pour le juif, il est les juifs qui l'ont percé, littéralement, les nations qui l'ont percé avec les Nayami, les credos et les dénominations seront dans les terres. Et beaucoup pleurent maintenant. La parole n'est pas sujette d'interprétation particulière. Cela signifie qu'une écriture interprète une autre. Ce n'est pas en cet ancêtre. Mais au milieu, il a différé quelque chose. Et il dit la fin des systèmes de ce monde, et cela nous introduit dans le millénium. Dans le millénium, on a le gouverneur. Ceci, c'est la pierre de Daniel. J'ai entendu les pasteurs, c'était qui a prêché? C'est Ézéchias. Il a parlé du Ecclésiaste. Il a parlé du 5e royaume. J'ai aimé ça. Mais il a laissé. La statue de Nebuchadnezzar, Frère Branham l'appelle la statue des systèmes. C'était 4 systèmes. Mais d'après la vision de Daniel, il a vu une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui a frappé la statue des systèmes. Elle-même est devenue une montagne. Je n'ai pas le temps d'écouter. Toujours là. Quand vous allez dans Acte 3, 19, on dit répandez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que les cieux doivent recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc jusqu'au temps où Branham viendra rétablir toutes choses. Maintenant, allez dans la guérison divine, je n'ai pas le temps. Je crois le paragraphe 211. Branham me dit, il prend cette écriture, il dit, oh man! Et quand il y aura le nouveau sur la nouvelle terre, quand il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau roi, une nouvelle économie, un nouveau commencement qui n'a pas de fin. Plus tard, nous parlerons de la nouvelle Genèse. Il y a une Genèse, et maintenant il y a une nouvelle Genèse. Mais on ne peut pas exploiter ça. Revenons ici. Alors, Branham dit dans la demeure future. Vous êtes prêts? 184, nous descendons. On lit Jean dans Apocalypse 6, 14. Vous voyez, il se retira comme un livre. La Bible dit que Jean dit qu'il vit les ciels et la terre se retirait comme un livre.
Nous allons résoudre un problème. C'est des gens qui disent que et la terre n'a pas brûlé. Jésus a dit les choses de la terre passeront. Ou autrement dit, les choses de la terre seront changées. Vous voyez, il a utilisé le même mot là. Non pas anéanti. En effet, plus tard dans Apocalypse 21, 2, 24, il a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu et se poser sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'elle sera anéantie. Les systèmes seront changés. Daniel a vu la même chose. Une pierre a frappé le monde et laissé détacher sans le secours d'aucune main. Et toute la statue des systèmes a été mise en pièces et elle est devenue comme de la balle sur une aire de battage en été. Et le vent l'a emporté. Et la pierre elle-même a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert toute la terre. Remarquez bien cette montagne. Maintenant, pas longtemps, cette montagne a recouvert la terre. Regardez le monde. La dictature ne réussit pas. La démocratie non plus. Le communisme, ça ne marche pas. Le capitalisme, rien du tout. Tous les systèmes sont ébranlés depuis que la pierre est venue. Je n'ai pas le temps de vous raconter. Il dit ça d'abord. Non. Il ne faut pas transporter l'enfant, tout ça. Il faut des poussettes. Non, il ne faut pas donner la mamelle, il faut le biberon. Je vous dis maintenant, ils ont reçu le retour de la manifeste. Oh non, les études montrent que l'enfant qu'on a allaité longtemps, il est comme c'était. Tout ce qu'ils essayent échoue. C'est la preuve qu'un autre système est en train. C'est pourquoi Branham, je vais dire, il dit le monde là, la fête du monde, c'est la fête du cosmos. Les systèmes ou l'ordre du monde. Vous êtes un nouveau système. Regardez toutes les églises du monde. L'homosexualité. L'église catholique vient de faire les sympodiums. Pour qu'on voie comment autoriser les homosexuels. Regardez les femmes en culotte, en sous-vêtements sur la rue. Mais quand une fille de Branham passe, tout le monde sait. Elle croit le message de Branham. C'est un autre système. Un autre système, papa. Je sais. Quelqu'un va dire nous n'avons pas vu le feu. Écoutez, le processus de l'homme est en avance par rapport au processus de la terre. Quand l'homme est justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, quand l'homme arrive au feu, la terre reste à la sanctification. Cherchez-moi la personne.
je vous donne les références. Même 2, on passe rapidement. 140, merci. Allons-y. Demain futur. 450. Écoutez votre prophète. Vous promettez que vous allez prendre Branham? Ce que je vais dire maintenant va déranger la doctrine de plusieurs. Mais ce Branham, parce que depuis que nous avons enseigné, la terre va brûler, nous allons marcher sur les cendres. C'est-à-dire il y aura des crânes brûlés littéralement. Maintenant écoutez. 450. Alléluia. Quelqu'un a dit nous risquons de faire 2 heures. Non, non, je vais respecter mon temps. Les restes, nous allons parler entre nous. Écoutez. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Mais il lui reste encore à être brûlé. Alors que le gouverneur est venu, en train de passer son millénium, la terre est dans le processus de sanctification. Mais l'homme est déjà dans le feu. Maintenant, après qu'elle finisse son millénium, elle est brûlée. C'est pourquoi j'ai mis ici le chapitre de la guerre d'Armageddon. Parce qu'il y a une guerre qui passe avant le millénium, c'est l'Armageddon. L'autre guerre à la fin du millénium, c'est le Gog et Magog. L'Armageddon, on tient les épées à la bouche. C'est la parole. Et après le millénium, c'est le politicien. Regardez. Pendant que la femme Jézabel a détruit la terre, Dieu devait venger. La première guerre s'est faite avec le croyant et Élie. Ils ont pris les faux prophètes de Baal, ils les ont égorgés. Mais vous verrez que pour finir avec Jézabel, Dieu a suscité Jéhu, qui était un politicien. Et la première guerre qui se passe aussi avant le millénium, ce sont les croyants, parce qu'on dit que Christ vient avec ce sujet de 4 points des cieux et la bête avec les 4 points de la terre. Maintenant, la deuxième guerre ou la dernière, Dieu dit à Branham, observe le roi du Nord, la Russie, les politiciens. Alors, vous voyez qu'avant le millénium, il y a un feu, mais un feu saint. La parole. Et après le millénium, un feu littéral. Je lis une autre citation. Question réponse du 23 août 64. Je prends le paragraphe 77. Maintenant, voyez-vous, une de ces choses, c'est l'enlèvement. De ce côté-ci, bien avant le millénium. Ouvrez les oreilles. Et quand la terre brûle, c'est de l'autre côté après le millénium. Regarde. C'est-à-dire,
Parce que les enfants de Dieu ont entendu ce que je dis. Et ils vont vérifier. Ils continuent à retenir la vérité pour eux. Ils ont des problèmes. Le mot monde, le mot grec cosmos veut dire l'ordre du monde. La fin du monde, Branham, dis-nous ce quoi? Exposé page 76. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La consommation des âges. Les gens confondent la fin du monde avec la destruction du monde. Non, c'est-à-dire ils confondent. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a un tableau prévu pour ici? Alors imaginez-vous ce que je vais faire maintenant. Mais vous prenez la citation Apocalypse chapitre 1, prêché le 4 décembre 60. Paragraphe 221. Christ sur cette terre était un aigle. Quand il mourut, sacrificateur, ce qui fait de lui un agneau. Regardez, aigle, agneau. Abraham dit, n'est-ce pas vrai? Et lorsqu'il reviendra, il sera un roi. C'est pourquoi il sera un lion. Dieu, en rapport avec les animaux, il est l'aigle, l'agneau, le lion. Maintenant, l'aigle, il est le fils de l'homme. L'agneau, il est fils de Dieu. Lion, il est fils de David. C'est pourquoi j'ai cherché le tableau. En tant qu'aigle, fils de l'homme, il est prophète. Agneau, fils de Dieu, sacrificateur. Lion, fils de David, roi. Ce sont les fonctions qui vont avec sa nature de bête et avec beaucoup de choses. En tant qu'aigle, il a racheté. C'est la première venue. En tant qu'agneau, il a intercédé au cours des âges. Et en tant que lion, il règne. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, il est revenu dans son église pour être le fils de l'homme. Maintenant, je ne parle pas des autres prophéties liées au fils de l'homme. Parlons de ce qui est lié à la nuée. Maintenant, en tant que fils de David, pour le millénium, il doit être sur un certain trône. Parce qu'en tant que fils de Dieu, il est sur le trône de son père. Mais dans le millénium, il ne sera pas sur le trône de son père. Il sera sur le trône, son propre trône, le trône du fils. Très bien. Maintenant, Branham, dis-nous.
Jésus aujourd'hui est sur quel trône? D'abord, le Christ identifié dans tous les âges. Prêchez le 17 juin 64. 49 jusqu'à 51. Il montre comment il est fils de l'homme, fils de Dieu, etc. Et puis dans le millénium, ce sera le fils de David, assis sur le trône, régnant. Il est monté en haut. Celui qui vaincra. Il fait asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi je m'étais me chercher avec mon père. Il est assis sur le trône du Père maintenant. Mais pendant les milléniums, il s'assiera sur son propre trône parce qu'il est le fils de David. C'est-à-dire, quand vous voyez Jésus sur le trône du Père, oh, dites non, nous sommes encore dans les âges. C'est ça le formule de Branham. Mais si vous le voyez sur son propre trône, dites qu'il est fils. Il est intelligent. C'est ça la manière dont on étudie la parole. Bon, maintenant, Branham dit nous, maintenant il est où? Premier saut. 158 à 160. Je prends rapidement les 160. Est-ce que vous avez encore Branham? Ça ne vous satisfait pas? Bon. Il a quitté le trône du Père. Pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. C'est sujet racheté. Amen. Regarde, il n'est plus sur le trône du Père. Il a changé de trône. La voix est étonnée. La voix est sortie d'où? Moi je n'ai pas de temps parce que le trône du Père c'était les 7 messagers. De Paul à Branham. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Si ce n'est Jésus-Christ homme. Branham dit quand Jésus est mort, enseveli, ressuscité, il est redevenu la lumière. C'est sous cette forme que Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. La lumière ne peut pas faire l'intercession. C'est ainsi qu'il avait besoin de son trône sur la terre des 7 messagers. Paul était l'intercesseur de son âge. Et Branham dit, je suis votre frère. Mais en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. C'était la cinquième manifestation du trône. La voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Branham dit ce cercle lumineux est allé de l'endroit où nous étions et il s'est élevé dans l'air. Mais continuons. Maintenant,
Il s'était là pour prendre sa position et faire valoir ce droit. Mais le tonnerre est sorti de l'intérieur du trône. C'est de là qu'il a retenti. Et Daniel se tenait ici au dehors. Le tonnerre, l'endroit que l'agneau avait quitté. Il avait quitté le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Maintenant, ne les marquez pas, mes amis. En tant que chrétiens, nous savons tous que Dieu a juré à David qu'il susciterait Christ pour le faire asseoir sur son trône. Et qu'il lui donnerait un royaume sans fin ici sur la terre. Il l'a fait. Écoutez maintenant. Aidez-moi mes amis. Nous sommes dans le 30e millénaire. Dieu vous bénisse pour ça. Branham dit, le 7e millénaire c'est quoi? Les 24 anciens. Paragraphe 197. Cet esprit, cette couleur, cet âge de l'église, cet ministère, cette lumière, tout va par 7. Dieu est parfait dans le nombre 7. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que vous aimez Branham? Le monde durera 6000 ans. Le 7e millénaire sera le millénaire. Je continue. Le problème, ce n'est pas le nom. Je vais vous lire avant de terminer. Qu'est-ce que signifie? Ils bâtiront des maisons pour ne pas voir quelqu'un d'autre y habiter. Branham dit, c'est-à-dire, quand le père meurt, son fils prend sa place. Bon. Paragraphe 306. Paragraphe 306. L'église a travaillé contre le péché pendant 6000 ans. Le 7e millénaire, c'est le millénaire. Vous m'haïssez pour haïsser Branham. Vous dites fausse doctrine, vous dites à Branham fausse doctrine. Chérie, dis vierge. Dis vierge, Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Le 7e, l'œuvre était parfaite, accomplie. Il travailla 6 jours dans le monde. Après les 2 premiers millénaires, le monde fut détruit par l'eau.
Les 2 millénaires après, Christ est venu. Et nous vivons maintenant dans le 3e bimillénaire. J'interromps un peu. Écoutez. Quand une femme ou une bête fait accoucher, oui, bête. La première chose qui vient, c'est l'eau. Noé. La deuxième chose qui vient, c'est le sang. Jésus. La troisième chose qui doit venir, c'est la vie. Écoutez, je continue. 2000 après Christ est venu. Et nous vivons maintenant dans le 3e bimillénaire. À la fin de chaque bimillénaire, quelque chose se passe. Le monde est secoué. En 6000 ans, il a construit le monde. Depuis 6000 ans, l'Église travaille contre le monde. Le 7e millénaire et ce règne de 1000 ans du millénium. Comprenez-vous cela? Prenez aussi les paroles rédempteurs. Paragraphe 175. Prenez la sémence du temps de la fin. Les signes de la sémence du temps de la fin. Jusqu'en bas. Donc il y en a beaucoup. Je pouvais présenter les millénaires avec le sage de l'église, avec les fêtes de l'éternel, avec la transfiguration. Tout montre que Branham est véridique. Écoutez-moi. Que je lise d'abord, même avec le 3e exode. Notre exode nous amène. Or, Branham a joué le Moïse et les Josué. Lisez, exposé page 165. Dit Josué, c'est le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'église comme Paul fut le conducteur original. C'est Branham changeant de ministère. Il fait le Moïse et il fait le Josué. En 62, il dit, nous voyons déjà notre pays se profile à l'horizon. Il prophétisait la venue de la nuit. Écoutez, je vais lire ce que j'ai promis là. Je suis dans le message, les 6 buts de la visite d'Abril à Daniel. Écoutez, nous commençons par un 130. Frère Branham prend Ésaïe 65. Il dit, voyons maintenant ce qui va se passer pendant cette période-là. Oh, aimez-vous ça? Ça veut dire prenons Ésaïe 65 un petit peu. C'est vraiment trop bon pour qu'on passe par-dessus. Frère Branham lit. Il commence à lire au paragraphe 131. Il dit, ceci se passe pendant le millénaire. Quand le Saint des Saints est roi. Je ne dirai pas la chair sans vous montrer s'il est roi ou pas. Et s'il est roi, il est roi quand?
Alors frère Branham est en train de lire Ésaïe 61. Il arrive là. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Je lis Branham. C'est-à-dire, quand vous mourrez et que votre fils prend votre place, vous êtes allé vous mourrez. Oui, il y a un niveau où il n'y a pas de mort. On n'a pas le temps pour régler tout ça. On n'a pas le temps. Ésaïe 65. Vous mourrez, votre fils prend votre place. Alors, maintenant réglons la question des CNS rapidement. Dieu dévoilé. Pas Dieu sera dévoilé. Écoutez maintenant votre prophète. Et vous savez que, paragraphe 379, et vous savez que les Juifs avaient déjà consommé 69,5 de semaines. Est-ce vrai? Cette semaine, ils ont construit le temple et la muraille. 69 semaines, ils ont été dans le sacrifice perpétuel. Ça fait 69 semaines. Maintenant, Jésus est venu pour terminer la dernière semaine. Et cette semaine était prophétisée dans Ésaïe 61. Verset 1 à 2. C'est ça la semaine messianique. Mais Jésus vient au milieu et il s'arrête. Branham dit, la partie du verset qui reste, c'était pour sa seconde venue. Verset qui est là, le prêtre a donné la Bible au Messie. Et aujourd'hui, le même prêtre a donné la Bible au Messie. Or, pour la moitié de la semaine qui restait, Dieu a donné à Israël 6 buts. Il a envoyé Gabriel avec 6 buts. Expier les péchés, mettre fin à la transgression, ôter l'iniquité. Maintenant, leur 6e but, c'était les 6e but de qui? Pour qui? Pour les Juifs. Les 6 buts sont pour les Juifs. Maintenant, regardez leur 6e but. C'est oindre le Saint des Saints, qui est l'épouse. Vous voyez là où il y a connexion de l'Église avec les Juifs. Leur 6e but à eux, c'est oindre l'Église, qui est le tabernacle du millénaire. Parce que William Branham dit, là nous sommes dans l'Apocalypse 19, où le tabernacle doit descendre pour que et les Juifs et nous soyons ensemble. Maintenant écoutez votre prophète, 379. Je le vois. Les dieux puissants, Dieu voilé, pas je les verrai, je le vois. Je le vois écarter les credos, les dénominations, écarter les sceptiques, les programmes pédagogiques et tout, s'avancer, se tenir là. Pensez-vous que les credos auraient pu les vaincre? Pensez-vous que les dénominations auraient pu les vaincre? Suivez. Pensez-vous que les conseils mondiaux peuvent les vaincre?
des morts. Il a arraché le sceau. Il est entré dans le sein des saints. Il s'est dévoilé à nous. Comme la parole. Même hier, aujourd'hui, tout a commencé en Genèse. Au 6e jour, on chante. Je termine. La dernière citation. Et puis on chante. Parce que je n'ai plus de C'est la première fois qu'on fait une dédicace de 3 jours. Il fallait la faire même d'une semaine. Je vous lis une merveilleuse citation. Quand vous voyez les saints des saints rois, Branham peut maintenant vous dire ce camp. 127, les 6 minutes de la visite de Gabriel à l'élève, c'est ma dernière citation. Vous êtes prêts? Mais quand le roi montera sur son trône, les enfants de l'Économie m'ont dit le premier trône était au ciel. Le premier appel sur la terre. Le deuxième trône, c'était en Jésus. Le troisième trône, dans l'homme. Maintenant, Branham dit, quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, gloire. C'est terminé pour elle à ce moment-là. L'onction du Saint-Saint sera la dernière chose à se produire. Branham dit nous quand le tabernacle est érigé. Non, non. Il est érigé. Quand le tabernacle est érigé. Quand le tabernacle est érigé. Quand? Qu'est-ce qui se fait? L'onction du Saint-Esprit. Que la résurrection se produise. Que les Juifs sont retournés. Que Christ et son épouse sont arrivés. Que les Juifs, les 144 000 sont scellés. Que le millénium aille lieu. Gloire à Dieu. Branham vous précise. Entrer dans le sein de ce qui s'est dévoilé là. Ce camp. Maintenant nous allons chanter.